dis, tu crois pas qu'il serait temps que tu reprennes ta chaîne YouTube à un moment ou à un autre? Quelle chaîne YouTube? Bonjour! Ouais, je pense qu'on a fait mieux qu'autre. Je voulais faire une vidéo parlant d'expressions bizarres dans la langue française, mais n'ayant pas assez bien potassé mon sujet, j'ai décidé de faire autre chose. En effet, en cherchant un peu, je suis tombé sur un site qui détaillait certaines expressions les plus connues de la langue française, ou du moins les plus utilisées, ou des expressions qu'on n'utilise pas. Sur ce site, ils ont fait ça, et ils ont aussi mis un total, à peu près le même système que les nombres de vues sur YouTube, mais pour les expressions. En clair, ils ont mis un quota de nombre de fois que l'explication de l'expression est consultée. Du coup, ça nous donne un petit classement de 1 sur 50. Ils ont détaillé 50 expressions. Je vous propose, vous et moi, de découvrir les 9 premières expressions les plus consultées. C'est pas un site qui est inconnu, hein, c'est celui-là, je crois. Expression la plus consultée, numéro 1, soupe au lait. Alors, excusez-moi, mais si vous ne savez pas ce que c'est qu'une soupe au lait, hein, en fait, c'est une réduction de lait auquel tu ajoutes un peu de sel et tu ajoutes des échalotes, et puis... Non, c'est pas ça. Numéro 2 des expressions les plus consultées, tailler une pipe. Non, ils ont vraiment fait ça. Cette expression est une déformation récente de faire une pipe par combinaison avec tailler une plume, qui est la même signification. Les premiers usages vérifiés de faire une pipe ne datent que de la première moitié du XXe siècle chez les prostituées, l'expression « faire un pompier » étant usuelle auparavant. Faire un pompier? C'était que le numéro 2. Numéro 3, avoir un cœur d'artichaut. Alors, apparemment, cela veut dire tomber facilement et souvent amoureux. Alors, déjà d'une, je ne le savais pas, j'apprends un truc, et de deux, je pense que si t'as un cœur d'artichaut, c'est pas du sang qui coule dans tes veines, mais bien de la chlorophylle. Numéro 4, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors, cela veut dire une vie aventureuse ne permet pas d'amasser des biens. Ce qu'on a rapporté à une pierre qui n'arrive pas à accumuler de la mousse, parce qu'elle roule. C'est logique. Numéro 5, PD comme un phoque. PD, c'est une appellation assez péjorative pour dire homosexuel, gay si vous voulez. Et puis ensuite, pourquoi un phoque? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, c'est censé être une expression qui existe. Apparemment, il y aurait plusieurs théories, dont l'une dirait que ce serait pas un véritable phoque, mais bien le phoque d'un bateau qui est une voile. Dans ce cas-là, PD comme une voile. Alors, les spéculations qu'on nous donne dessus, ce serait que pour la voile, on aurait appelé ça comme ça parce que le vent prend la voile par l'arrière, la voile qui s'appelle phoque, PD comme un phoque. La sixième expression, être fleur bleue. Enfin quelque chose de bien sensé et de sentimental. Alors, fleur bleue, être sentimental, par extension, être naïf. C'est beau. Mais est-ce que quelqu'un s'est demandé le lien avec une fleur qui est bleue? La seule origine concrète qu'on trouve, c'est dans le langage des fleurs, le bleu pâle exprime une tendresse inavouée, discrète et idéale. Je t'aime, je t'aime. Numéro 7, ne pas être sorti de l'auberge. Alors personnellement, je ne suis pas encore rentré, hein, mais bon. Alors numéro 8, voir midi à sa porte. Alors personnellement, là, il est 18 h. Mais bon. Numéro 9, tomber de Caribe en Scylla. Ce qui veut dire n'échapper à un danger ou inconvénient que pour se frotter à un autre encore plus grave. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances et adieu.